I use smartphone because my business requires me to. Another thing is that my business is much better with smartphone. Without a smartphone, you know, using WhatsApp, my social media. Bad thing about smartphone is it makes you lazy sometimes. Yeah, like, you know, remembering people's number and stuff. But of course, overall, I'll say smartphones are pretty good in a way. In today's era, it's very good because it keeps you connected with everyone. You may lose the physical touch or face-to-face touch with them. Smartphones, I feel that in the upcoming era or the generation, people will be socializing more on the internet using smartphone than socializing physically. So what I will teach my kids is to socialize or meet people or connect with the environment physically rather than using smartphone and taking pictures. Combien comptez-vous de tours géantes dans ce paysage? Je vous laisse un peu voir et beaucoup réfléchir. 2 tours géantes? Du point de vue d'un bâtisseur, vous avez raison. Mais du point de vue d'un artiste peintre, vous avez tort. Les reflets dans la rivière doublent les 2 tours, et l'artiste doit les prendre en compte pour rendre son tableau réaliste. De mon point de vue, celui du vidéaste, c'est pareil. Mon plan incorpore ces 2 reflets qui prolongent les tours. Eh bien, prenez cela comme une belle métaphore, la métaphore de ce que nous faisons subir à notre réalité en la doublant numériquement d'une dimension virtuelle. Nous vivons dans un monde où les reflets deviennent plus importants que les choses reflétées. Un monde où tout se digitalise, nos perceptions, nos liens jusqu'à notre identité. Bienvenue dans le cybermonde de la cybermodernité. En cette vidéo, je vais vous en détailler les 7 merveilles. Commençons par la première, la transréalité. Ce mot désigne le fait que le réel est traversé par son double virtuel. Il en devient ainsi translucide. À travers lui, transparaît le virtuel qui l'accompagne comme un reflet dans l'eau. Voici Toso, une étudiante singapourienne en droit. Pouvez-vous me dire où elle se trouve? Se trouve-t-elle au bord de la rivière Singapour? Se trouve-t-elle sur WeChat, le Facebook chinois? La réponse est facile, pensez aux 2 tours. Elle se trouve à la fois dans la rue et dans l'eau. De même, Toso est à la fois en face de moi et sur WeChat, simultanément dans la réalité et dans la virtualité. Telle est la transréalité, le réel virtualisé et le virtuel réalisé, car Toso chatte réellement avec ses amis. Vous me direz, avec un simple téléphone, ça le ferait aussi. Eh bien non, quand je téléphone à un ami, je reste dans la réalité et ma voix voyage réellement. Tandis que rien de moi ne voyage dans un chat, rien de réel. Le temps n'a pas de prise sur mes messages, ni ma présence. Le chat est un dialogue non soumis à l'immédiateté. On peut chatter avec plusieurs personnes en parallèle et mettre des heures, des jours à répondre. Vous me direz que c'est un peu comme un dialogue épistolaire. Je peux envoyer des lettres à plusieurs correspondants et attendre leur réponse des jours durant. Cette objection est vraie, mais ce n'en est pas une. En chattant, Toso n'écrit pas une lettre de temps en temps. Elle écrit et communique tout le temps. Au travail, au repas, dès le réveil et même ici, sur les rives de cette rivière qu'elle connaît par cœur et qu'elle ne prend plus la peine de contempler. Elle préfère naviguer dans le virtuel plutôt que dans le réel. Un peu comme si, au XIXe siècle, une jeune femme passait sa vie à écrire et à lire des lettres, à tout instant, au point de ne plus savoir quoi faire avec le réel. Comme si la réalité et ses nécessités, manger, dormir, devenaient des tâches encombrantes, l'empêchant d'écrire. Observez bien Toso, elle n'a pas relevé la tête une seconde, totalement absorbée dans sa virtualité épistolaire. Elle vit, évolue, s'émeut dans un monde immatériel. Et pour mieux la connaître, j'en apprendrai davantage sur elle, en l'observant agir et communiquer dans son univers virtuel, plutôt qu'en lui parlant simplement dans la réalité. Notre nouveau monde, le cybermonde, est transréel. Cela signifie qu'il fusionne la réalité et la virtualité pour ne former qu'un seul continuum, moitié ici, moitié ailleurs, mi-concret, mi-abstrait, un monde flou, translucide. Toso est ailleurs et en face de moi. Désormais, absorbés par le virtuel, nous vivons dans le flou. Un flou où le peintre et le bâtisseur ne font qu'un. Nous construisons des choses intangibles et abstraites. Nous transformons notre quotidien en feuilleton illustré et incorporel. Nous déréalisons notre existence pour mieux la partager et dans le même mouvement, nous réalisons le virtuel. Prenez ce bout de famille, les Wang. Le père travaille dans une grande banque, l'Overseas Chinese Banking, dont le siège est à Singapour, mais les Wang vivent à Hong Kong. Tout dans le métier du père est virtuel. Son recrutement, son travail ultra connecté, les flux financiers. Il a 10 fois plus de relations sur WeChat que dans le monde réel. Il s'y est même fait des amis qu'il n'a jamais croisés réellement. Pour sa toute première réunion réelle au siège de Singapour, il a emmené sa petite famille. Et c'est sur Internet qu'il a trouvé les lieux à visiter, les bons plans. Ce voyage et ce meeting professionnel réalisent donc bien la virtualité, concrétisent l'immatériel. Même chose pour Jing, singapourienne depuis 2 ans. Elle a trouvé l'âme sœur sur Tinder, dans le virtuel. Et elle a déménagé de Shanghai jusqu'ici pour vivre à ses côtés.
Ce qui n'était que pure virtualité est devenu réalité, ou plutôt transréalité, car devinez où se trouve Jing. Eh oui, à la fois sur les bords de la rivière et sur WeChat. Son activité est double, sa présence aussi. Elle se détend au bord de l'eau et elle chatte avec ses amis. Son existence est transréelle, comme la vôtre, j'imagine. Il s'agit de la plus spectaculaire métamorphose de l'existence humaine. Une véritable lame de fond qui transforme notre rapport au monde. Les cybermodernes évoluent dans la transréalité. À votre avis, pourquoi M. Chu vient-il de changer de place? Pour mieux profiter de la vue? Pourquoi son corps est-il mieux là-bas qu'ici? Regardez, il tire quelque chose de sa poche. Son smartphone et le panorama alors. Monsieur Chu s'en fiche complètement. Il adopte la même position physique que Jing. Courbé sur son smartphone, obnubilé par l'écran, un écran qui lui ouvre les portes virtuelles et à travers lequel il poursuivra ses douces conversations. Mais alors, pourquoi avoir changé de place? Pour se montrer à ces dames? Pour ne pas risquer d'être dérangé par des voisins inopportuns? Pour profiter des reflets de l'eau et des doux clapotis? La réponse me semble être pour micro-contempler. La vue est vraiment belle, reposante. Monsieur Chu a grandi à la campagne, il a toujours aimé la nature. Avant l'avènement de la transréalité, Monsieur Chu ne ratait jamais une occasion de se ressourcer par ses sens. Or, depuis 2010, il n'a plus le temps de contempler. Trop de préoccupations virtuelles, d'amis virtuels, trop d'infos. Alors il micro-contemple. Il contemple par seconde dès qu'il relève la tête un bref instant, dès qu'il frotte ses yeux rougis, dès qu'il respire profondément. Comme une bouffée de réel dans l'apnée virtuelle continue. Une mesure anti-stress, un réancrage dans l'ici et maintenant. Les cybermodernes participent au monde plus virtuellement que réellement, et ils micro-contemplent par bribes ce qu'il reste de la réalité. Pour s'assurer qu'ils sont encore vivants, autre chose que des fantômes, des profils, des données. Cependant, la micro-contemplation est elle-même transréelle, car elle vise également le virtuel. Vous voyez pourquoi? Réfléchissez. Si un événement intéressant se produit devant nous, la micro-contemplation nous permet de ne pas passer à côté, de le prendre en photo et de le partager. Micro-contempler, c'est donc être à l'affût du réel que nous jugeons digne d'être virtuellement partagé. Vivre dans le réel en étant happé par le virtuel, et vivre dans le virtuel en happant le réel, c'est cela la transréalité. Et si cette vidéo vous a plu, merci de liker et de partager.